Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez les fêtes en famille et que tout se passe bien. Alors je prépare les guidances sentimentales du mois de janvier, nous allons faire tout de suite nos amis les balances. Alors avant de commencer, merci de vos commentaires, merci de vos partages, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, vous y trouverez un ensemble de témoignages très intéressants. Alors, dans quelle énergie avec l'oracle de l'intuition vous serez cette période du mois de janvier? On parle de l'égarement. Alors, on vous dit, ne cherchez pas de réponse dans votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc on vous demande de prendre un petit peu de recul, de cesser de freiner et de cesser de tout mentaliser. On vous demande de cesser de réfléchir, de mettre le pied un petit peu sur le frein et d'éviter de trouver une raison à toute chose. Il est important aussi de faire confiance à cette petite voix que vous avez au fond du cœur, qui sait, elle, vous guider, qui ne vous trompera jamais. Donc, il y a des petites choses, des petits signes qu'on vous envoie, des petits déclics, et on vous demande d'être tout particulièrement attentif à cette petite voix. Voilà. Sans quoi, si vous restez sur le mental, vous risquez peut-être de considérer, de juger ou d'appréhender des situations, mais bien malheureusement, ça ne sera peut-être pas la réalité. Voilà. Donc, on vous demande de lever le pied avec le mental. Alors ici, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message ? Oh, le 6 de bâton, vous êtes aimé et apprécié. 3 d'épée, une situation du passé que vous pleurez encore. As d'épée, je pense que vous allez régler 2-3 petites choses qui courent encore un petit peu. Et enfin, le 9 de coupe. Donc, on vous dit avec ce 9 de coupe, il y a une situation du passé, une situation qui vous a fait souffrir, qui vous occasionne aujourd'hui peut-être d'être seul, avec le choix ou celui de l'autre. Voilà. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que c'était la meilleure des décisions? Est-ce que c'était ce qu'il était d'utilité de prendre comme décision? Est-ce que vous n'êtes pas dans le regret avec ce 9 de coupe? Ici, 3 d'épée, on vous sent dans le chagrin, dans une grande mélancolie, dans des pleurs, peut-être depuis 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Peu importe, on vous dit que ça fait déjà quelques temps et on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé, quelqu'un que vous regrettez, quelqu'un avec lequel vous auriez, peut-être qu'avec lequel vous avez vécu, que ça puisse être, peu ou longtemps, bien sûr. Avec ce 3 d'épée, on vous dit que vous aimeriez reprendre contact, écrire à cette personne, ou pour autant vous avez déjà laissé quelques messages pour lesquels il n'y a pas eu de retour. Je pense que là, la personne que vous avez, pour laquelle vous avez pris des résolutions, vous avez décidé, je pense que c'est vous, qui malgré tout, vous avez peut-être pris la décision de quitter ou de vous éloigner d'une situation qui vous faisait quand même beaucoup trop souffrir. Pour autant, on voit qu'avec ce 3 d'épée, vous êtes dans le regret de cette histoire du passé. Donc là, avec l'as d'épée, on vous dit que vous avez envie de régler des choses, comme si vous aviez la nécessité, le besoin d'aller discuter, peut-être revoir cette personne ou revenir vers elle, pour autant avoir une discussion. Est-ce que le temps est passé, l'eau a coulé sous le pont et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est mettre de la lumière dans des petites choses encore que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas assimilé et pour lequel aujourd'hui vous voulez apporter des réponses et obtenir d'autant des réponses. Et enfin ici, le 7 de bâton, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très apprécié. Pour autant, vous vous sentirez beaucoup mieux après avoir eu cette attitude de vouloir régler des choses du passé, des choses qui n'ont pas été dites ou qui sont restées sous-jacentes, qui vous font mentaliser.
Et je pense que à un moment donné, vous avez envie de laisser ce mental de côté et pour autant écoutez cette petite voix qui vous dit mais d'aller de l'avant. Peut-être qu'une explication aurait suffi à l'époque. Et pour autant, c'est pas tout à fait ce que vous avez, pour lequel vous avez œuvré par le passé. Et aujourd'hui, vous êtes dans le regret d'une situation, d'une relation, de quelqu'un du passé. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je pose les cartes et je vous dis ce qu'il en est. Ici, on parle bien de séparation. Hein. Ici, d'argent. Ici, l'hérédité, donc peut-être les parents. Ici, l'instabilité. Ici, un cadeau. Et enfin, ouais, de l'amour. C'est bien ce que je disais. Vous voyez, vous avez peut-être une famille. Hein. Vous avez peut-être une famille hein, et aujourd'hui, vous étiez peut-être en famille aussi par le passé. Aujourd'hui, vous regrettez, dans tous les cas, vous êtes peut-être seul ou vous êtes peut-être dans une relation autre. Mais cette histoire du passé, comment dire, cette situation de famille que vous aviez par le passé, qui s'est quand même finie un petit peu laborieusement. On vous dit ici que vous êtes dans le regret. Hein. Ouais. Si c'est vous, mes amis Balance, qui avez pris cette décision, on voit que vous regrettez votre décision. Hein. Et je pense que vous avez eu beaucoup de poèmes, beaucoup de, comment dire, vous avez perçu beaucoup de petites choses, des signes. Vous avez peut-être eu des moments où vous étiez attentif à cette petite voix. Et pour autant qui vous disait, est-ce que tu crois que c'est la meilleure solution? Est-ce que tu crois que c'est la meilleure décision que tu aies prise hein? Pour autant, cette séparation, elle reste ce qu'elle est là aujourd'hui. On vous dit qu'il y a quand même pas mal de, comment dire, il y a quand même pas mal de tourments hein, dans cette situation, dans cette séparation. Alors peut-être des tourments au niveau financier. Ouais, vous êtes certainement dans des difficultés sur la quête d'un manque d'argent. Et c'était pas quelque chose que vous aviez, comment dire, vous n'aviez pas songé à cet aspect des choses. Vous avez tranché, vous avez pris une décision, mais aujourd'hui vous avez quelques ressentis, on sent des manques, on sent une difficulté sur l'aspect financier. Donc là on vous dit, mes amis Balance, est-ce que vous allez pouvoir rebondir pour pouvoir peut-être, voyez, avec cet as d'épée où je vous ai expliqué, ou que peut-être vous irez à l'encontre de cette personne pour essayer d'éclaircir des choses, peut-être freiner, peut-être revenir sur cette séparation ou faire en sorte que cette séparation ait lieu, mais j'ai le sentiment, mes amis Balance, qu'il y a un regret. Vous regrettez aujourd'hui cet autre, vous regrettez cette personne. Je pense que vous aimez quelqu'un. Vous voyez, on vous dit qu'il risque d'y avoir, vous avez été conseillé hein, pour autant, mais je pense que vous avez des personnes autour de vous, peut-être la famille, hein, qui vous conseillent peut-être ou de revenir sur votre décision de ne pas acter cette séparation jusqu'au bout ou éventuellement d'essayer d'arranger quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, vous avez des amis, vous avez la famille qui vous conseille. Hein. Et je pense, mes amis Balance, vous êtes attentifs. Hein. Voyez, on vous dit ici qu'il y a quand même une évolution dans cette situation. Et je pense que même si cette évolution, elle est lente, vous avez envie de vous donner les moyens. Peut-être, comment dire, peut-être arrêter un processus judiciaire, arrêter ou stopper ou essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Voyez, on vous dit ici que il y a quand même de la distance. Alors, ça fait peut-être déjà un moment que vous patientez un verdict. Pour autant, est-ce que vous avez réellement envie de savoir qu'aujourd'hui, cette séparation, ce divorce est acté? Vous voyez? Je crois pas. Hein? Ouais. On vous dit ici que ça vous occasionne des petits problèmes de santé. Je dirais pas ça, je dirais plutôt que ça vous épuise. On sent une grande fatigue, on sent des regrets, on sent de la douleur, hein? Beaucoup de douleur. Hein? Et aujourd'hui, voyez, vous aimeriez, comment dire, poser une conclusion, mettre une conclusion sur ces doutes. Et ce que vous aimeriez, c'est pouvoir essayer peut-être de rattraper quelque chose. Vous êtes dans le désir que si vous deviez avoir une action positive à l'encontre de cette décision, de cette séparation, vous aimeriez voilà, que ça puisse être concluant. Ouais. Vous voyez ce que vous regrettez, vous. Ce que vous regrettez, en fait, c'est vos actes. Ouais. On voit ici que vous êtes dans le regret de vos actes. Et pourtant, vous avez, comment dire, je pense qu'il fallait, avec la fatalité, je pense qu'il fallait...
comment dire, il fallait que vous puissiez vous trouver suffisamment bas, suffisamment attristé avec le 3 d'épée, vous voyez, attristé, peut-être dans une douleur, dans le regret pour comprendre tout le sens des décisions que vous avez prises, mes amis Balance. Allez, on va voir avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, la codépendance. Vous êtes très amoureux ou amoureuse de quelqu'un, hein, de cette personne. Hein. Ouais, on voit qu'aujourd'hui, vous voyez clair dans ce qui se passe. Et oui, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, si vous mettez un petit peu votre ego de côté, oui, ça vous déstabilise. Hein. Vous avez le sentiment de ne pas y arriver, vous avez le sentiment d'être... vous êtes déstabilisé, cet autre vous manque infiniment. Et ce que vous aimeriez, c'est essayer d'arranger les choses, ouais, de revenir en arrière. Vous avez l'espoir que si vous bougez, les choses deviendraient concluantes, vous voyez. On voit qu'il y a beaucoup de... On voit que vous êtes vraiment, vraiment dans la peine. Dans la peine, dans les larmes, vous regrettez fortement et sincèrement ce que vous avez décidé. Vous voyez, je pense qu'il devait y avoir un esprit de famille, avec un couronnement, un mariage peut-être aussi, vous voyez. Mais on vous dit de laisser derrière cette histoire du passé, laisser les décisions que vous avez prises et essayer de trouver des bonnes décision aujourd'hui et de revenir sur vos erreurs. Et c'est pas parce que vous avez pris une décision qu'elle ne peut pas être révolue, hein, du tout. Regardez, vous êtes dans le regret de ce couple, mais est-ce que cette personne pour laquelle vous avez pris une décision, est-ce qu'elle est dans le même souhait que vous? Et ce sont des questions qui reviennent sans cesse et que vous mentalisez et qui vous font du mal et qui vous tirent vers le bas. Voyez, est-ce que cette personne a réellement, tout comme vous, envie hein, que la situation revienne comme avant? Donc là, je pense que face à ces regrets, face à ces craintes, au vu de la décision qui va être la vôtre, on vous dit qu'il faut vous montrer vrai, sincère et pouvoir exprimer avec toute l'intégrité qui est la vôtre. Hein. Osez ouvrir votre cœur, osez exprimer ce qui vous fait souffrir, osez dire ô combien vous êtes dans le regret. Peut-être qu'il y a de l'espoir. Hein. Il y a peut-être de l'espoir. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des amoureux, voir si on a un message ou deux. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc je pense que cette autre personne va accepter. Hein. Cette personne va accepter de pouvoir s'entretenir avec vous. Mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'amour, de votre part encore, de fait. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans cette relation. Et enfin, on vous dit... pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit on vous dit d'être vous-même, de ne pas, de ne pas être dans l'ego. Sachez par une intention positive, montrer qui vous êtes dans toute votre simplicité. Hein. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle d'Aliaské, voir qu'est-ce qu'on a comme message, voir s'il y a de l'espoir. Hein. Voir si, grâce à cette discussion, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Ah, on vous dit ici, il y a de grandes... je pense qu'il va y avoir un rendez-vous hein, face à face. Hein. On vous dit ici, avec le lit, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Vous voyez, c'est le 3 d'épée en fait. Et je pense qu'il est important que vous puissiez exprimer ce que vous ressentez aujourd'hui. Oui. Oui, on vous dit que l'argent peut-être a été le facteur plus ou la goutte qui a fait déborder le verre. Hein. Mais la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mes amis Balance, il a peut-être fallu aussi que vous soyez dans cette difficulté financière pour que vous puissiez prendre conscience. Hein. Alors là, on vous dit... d'y aller doucement. Hein. On parle du R, le ralenti, on vous dit d'y aller doucement, comment dire, avec beaucoup d'humilité surtout. Hein. Et enfin, une autre carte, oui, je pense qu'il va y avoir un contact, une prise de rendez-vous. Peut-être que cette personne, elle est tout comme vous dans le souhait de vouloir essayer d'arranger. Vous avez peut-être des enfants, mais aussi. Hein. Alors, c'est où vous avez des enfants, vous êtes sur la quête de ne pas vouloir tout perdre. Et votre autre et les enfants qui sont avec. Hein. Et enfin, on vous dit, ouais, regardez, il va y avoir une entente. Hein.
Il va y avoir une entente avec cet autre. Je pense que cette personne, elle est tout comme vous. Elle est dans l'espoir, elle est, comment dire, dans l'attente que vous puissiez réagir. Ouais, et assumer vos responsabilités. Oui, ici on parle d'entente. Vous voyez avec les anneaux. Ici on parle d'entente. Je pense que la séparation n'est pas encore actée. Même si on parlait un petit peu plus haut d'un verdict, je pense que cette situation peut parfaitement être freinée. Hein. Il y a encore de l'espoir. Donc rien n'est perdu, hein, mes amis Balance. Allez, un petit message avec l'oracle des amoureux. On parle de pouvoir. Hop, hop, hop. On vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de dire oui ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ça veut dire que vous avez le pouvoir de prendre les décisions qui vous correspondent, pour lesquelles vous attendez des résultats. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Sachez que c'est vous hein, qui avez œuvré, qui vous êtes mis dans cette situation. Donc aujourd'hui, vous avez aussi le pouvoir de vous rétracter. Mais pour cela, il faudra envisager de mettre l'ego de côté. Hein. Voilà. Cette guidance tire à sa fin. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Et puis sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Au revoir.